Ruquier qui est encore... franchement, je sais pas comment tu fais. Comment t'es un fou, toi. Bah, je suis un fou, non, mais j'adore écrire pour le théâtre. Je sais. Et là, ça tombe bien parce que, comme vous le savez, quitté BFM il y a quelques mois, j'ai du temps en plus pour faire la promo, ce qui n'aurait pas été le cas. Pas vraiment du temps en plus. On peut pas dire que tu travailles quand même beaucoup. Oui, mais quand même, j'aurais pas pu faire toute cette promo avec Karina. En plus, Karina, elle étreigne les plateaux parce qu'elle n'a jamais fait beaucoup de télé jusqu'à maintenant. C'est un bonheur. Alors qu'on aurait dû l'inviter, parce que franchement, déjà, Renata, dans la petite histoire, je trouve que... Oui, mais c'est un truc de troupe. Alors voilà, on n'est pas invité individuellement. Ah ouais, mais je suis contente d'être là. Nous, on est très contents de vous avoir. Laurent, tu t'éclates en ce moment. Donc, quand tu étais parti de BFM, quand tu l'as dit, toi, tu étais content. Tu as dit, voilà, t'attends. Bah oui, je continue à faire les grosses têtes. De temps en temps, je sais que vous en avez parlé, mais là, en ce moment, j'ai commencé les enregistrements de Mass Singer. Ah, ça y est, alors justement, j'en ai parlé. Laurent. Moi, je le dis devant toi. J'y vais à moi. Non, mais t'as raison, on va tous dire. Moi, et je me marre, voilà. On s'est écrit d'ailleurs sur ma fille. Oui, mais bien sûr. Parce que j'ai dit, et je vais dire, Karina, j'aimerais que tu sois mon témoin là-dessus. Tu sais, j'ai vraiment... Je dis oui. J'aime beaucoup Laurent Ruquier. Vraiment, non, vraiment, et c'est vrai que je l'ai toujours dit ici. Même quand il porte des costumes comme ça. Alors ça, si on peut enlever cette photo. Et Laurent, parce qu'en fait, je vais vous dire, j'avais comme... je voulais lui proposer un truc, moi, à Laurent. Donc voilà. Donc forcément, quand j'ai vu qu'il était en plus jury dans Masked Singer, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi t'as dit oui? Parce que je n'ai pas d'exclusivité. Ah d'accord, tu peux tout faire. Je peux encore faire des tas d'autres choses. Mais non, quand on est juré, puis je suis avec des potes, je suis avec Chantal là-dessous, avec Kev Adams, avec Inès Reg, voilà, je m'amuse. Et c'est 6 Prime, même 8 maintenant. Dis la vérité, tu devais le faire avant en plus. Moi je sais que TF1 t'avais déjà proposé un truc. Dis-moi si mon info est vraie. Non, en fait, quand je l'ai fait l'année dernière, là, quand on me voit en homard, c'est parce que j'ai remplacé un soir Michel Bernier. Et que quand on est guest dans cette émission Enquêteur Guest, on se déguise pour que les 3 autres enquêteurs vous trouvent avant de rejoindre le bureau des enquêteurs. Donc c'est pour ça que j'avais accepté, parce que c'était pour une seule émission et j'avais pas à porter le déguisement pendant plusieurs semaines, ce que je n'aurais pas été capable de faire. Mais je sais que TF1 t'avait proposé. Et oui, et j'avoue que je l'ai fait sciemment, parce que je me disais en voyant les enquêteurs depuis plusieurs saisons que c'était un job que je pouvais faire où je pouvais m'amuser. Parce que j'aime bien improviser, j'aime bien déconner, essayer de deviner quels sont les personnages. Après, moi, je te le dis. Pour moi, cette émission, c'est la pire émission du pape. Oui, mais, non, mais je te le dis. Tu as tort. C'est une merde. Mais tu as tort. Non, mais je te le dis. Mais je te dis toujours la vérité. Je préfère dire la vérité. D'abord, les enfants adorent regarder. On l'a proposé, cette émission. C'est vrai. Moi et mon associé, je te dis, on est venu me voir, parce que c'est un truc coréen. On est venu, on l'a montré. J'étais avec et on la voit et on dit, là on a été cons, je te le dis. Hein. Alors, tu vois, je le dis, on a été cons. Ah bah voilà. On a dit, mais ça ne marchera jamais. Et bah voilà. Et bah, quand on a vu que ça avait fait 7 millions la première, je peux te dire qu'on s'est appelé le lendemain, on a dit, on est vraiment des cons. Quand même. Non mais c'est marrant, c'est un spectacle familial, c'est un vrai spectacle. Puis je vous jure, alors là, écoutez, j'ai enregistré déjà 3 émissions. Il y a de la vraie vedette. Arrête. Il y a de la vraie vedette internationale. Arrête un peu. Si je te dis non, j'ai pas le droit. Ils nous disent, il y a Jennifer Lopez, il y a René Lato, arrête un peu. Non, mais arrête. Si je te disais le nom de la fille qui... C'est impossible. Ah ben alors là... T'es bon, parce que t'es bon en teaser. Arrête un peu, ça va être, sans rigoler, ça va être Justin Bridou. Non mais arrête un peu. Pas du tout. Pas du tout. Tu aurais vu la fille qu'on avait hier, une américaine. Non, j'en dis pas plus. Une américaine, une voiture ou une fille, parce que une américaine. Non mais je n'en dis pas plus. Déjà il a dit. Franchement, c'est pour ça que je le kiffe. Je le kiffe. Ah non mais franchement, il y a du level cette année. Franchement. C'est impossible. Ah si. Mais qui va... alors toi, il y a Affida Turner. Là, ça c'est une star. Là, c'est oui. Là, c'est pas mal. Là, franchement, là, tu m'intéresses. Là, je vais venir. Mais il devrait la prendre. Affida Turner serait énorme. Non, mais franchement, donc il y a des stars. Mais elle est sûre, parce que moi, je fais des fiches. Attention, quand je bosse. Ah, je sais. Je vais là-bas, je me fais des noms. Tiens, qui pourrait faire cette émission? Qui pourrait être caché dans tel personnage? Je m'amuse comme un fou. Franchement, je me marre. Ah ouais. Écoute, je suis content pour toi. Tu sais quoi? Non, mais peut-être que je vais regarder pour ma première fois l'émission, vraiment. Et ben voilà. Grâce à toi, Cyril Hanouna regardera Masked Singer la saison prochaine. La saison prochaine, d'ailleurs, ça va passer avant l'été. Partout cette phrase. Ah oui, mais je vais regarder. Je vais regarder pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu peux pas regarder, je t'enverrai des vidéos. Ah ouais, c'est vrai. Merci. Tu m'envoies des trucs souvent. Non, bon, t'es heureux alors. Pardon? T'es heureux, t'es bien. Ah bah oui, je n'ai pas l'air malheureux en tout cas. Franchement, ouais, c'est vrai. Non, mais on parlait la dernière fois. Et c'est vrai que Laurent, franchement, Laurent, il a cartonné en Access pendant des années.
Il a cartonné en deuxième partie de soirée. Il a fait des primes qui cartonnent. En radio, il est dans l'émission la plus populaire de France. Et je voyais encore des gens, je te jure, et on en a parlé d'ailleurs tous les deux, qui disent, quand Laurent a fait BFM et qu'il a arrêté, le pauvre Laurent, mais il n'y a pas de pauvre Laurent. Je vous dis la vérité, moi je dirais, tu me feras jamais de peine, hein, je te le dis. Non mais vraiment, non, mais je préfère te le dire, tu vois, je t'aime beaucoup, mais je te dis, tu me feras jamais de peine. Non mais il a une carrière, une des plus grandes carrières d'animateur. En plus, tu es un des seuls, parce que les animateurs, parfois, ça marche en access, ça marche pas en prime, ça marche pas ou en deuxième partie de soirée. Et toi, c'est vrai que tu as tout fait. Tu vois, par exemple, moi j'ai un ami, Thierry Ardisson, il a jamais réussi en prime. Tu vois ou pas? Un ami, non, mais c'est vrai, il a jamais réussi en prime time. Je te dis la vérité. C'est un ami, Thierry Ardisson? Non, non, c'était. Moi non plus, ça ne l'est plus. Non, c'est pareil, toi aussi. Ah oui, toi aussi, c'est plus ton ami. Il y a un moment, ça va. Ouais, ça y est, bah oui. Bah attends, un moment non, mais c'est vrai, un moment quand tu craches toujours sur les gars, à peine ils ont fermé la porte de chez toi, tu craches dessus, un moment tu l'entends derrière la porte, ça suffit. Non, mais c'est vrai, un moment, c'est vrai. Et Laurent, voilà pourquoi je te dis, pourquoi je t'aime beaucoup, Laurent aussi, c'est que Laurent, il est droit dans ses bottes. Et vraiment, il dit les choses. Et nous, tu te rappelles, on s'était pris un petit verre ensemble, on s'était rencontrés. Absolument. Je me rappelle, on était au hôtel de la Trémoille. Oh là là, ouais, on n'est pas pris de chambre. Hein. Non. Non. Faut se méfier. Il a voulu. Faut se méfier parce que. On se connaissait pas bien, on s'est parlé et on s'est régalé ensemble. Voilà, on est resté 1h30 ensemble. Et après, on s'est tout le temps écrit, tout ça. Et c'est vrai que voilà, je suis vraiment, je te dis, tu as une carrière incroyable. Et je sais que tu es heureux. Et voilà. Et BFM TV, tu as tenté un nouveau truc. Et je trouve que tu as eu raison de le faire, moi. Voilà, je me suis bien marré pendant là, les derniers moments où j'ai fait la Masked Singer. Et je me disais, il y a encore 3 ou 4 primes là à tourner. Et pendant les primes, je me dis, bah voilà, j'aurais eu quand même une saison télé pas ordinaire. Parce que je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup puisqu'on parle de septembre en juin quand on parle de saison télé. J'aurais quand même été à 20h sur BFM pendant 3 mois. Et après, j'aurais été enquêteur pour savoir qui est dans l'hippopotame en tutu rose. Ben, moi, je trouve que ça, en une année, c'est pas mal. Laurent, un truc comme... moi, j'adorais aussi Ondar, parce que tu as découvert plein de talents. Oui. Est-ce que tu aimerais faire un autre truc comme ça? C'est vrai qu'à chaque fois, c'est le truc qu'on me réclame le plus. On ne demande qu'à en rire. Beaucoup de gens me disent « Ah là là, on aimerait bien avoir de nouveaux humoristes », parce que c'est vrai que ça a révélé des Jérémy Ferrari, des Arnaud de sa mère, j'en passe, parce qu'ils sont très très nombreux. Ouais. Kev Adams d'ailleurs aussi, et Nicole Ferroni, et des tas d'autres. Même Constance d'ailleurs, puisque tu sais que je produis aussi quelques artistes, et parmi les artistes que je produis, il y a Constance là, qui va faire un nouveau spectacle. Constance, elle a démarré elle aussi dans On ne demande qu'à en rire. T'aimerais le faire ça? Franchement, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs années... Redis-le-moi, ça, redis-le-moi. Redis-le-moi, après je te parle. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des générations... Il faut toujours attendre un peu. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça faisait 3-4 ans qu'on le faisait. Là, il y a des nouveaux. On atteint à un moment où on n'a plus de vrais nouveaux qui arrivent. Et puis quand on laisse 3, 4, 10 ans se passer, il y a une nouvelle génération qui peut effectivement demander à se faire connaître dans ce genre d'émission. À l'époque, tout simple, j'avais réfléchi un truc pour toi. À la classe, au petit théâtre de Bouvard, je parle aux plus anciens qui nous regardent. Hein. Et pardon. Il y a un truc pour toi, c'est vendu. Bon, très bien, bah, je regarderai le contrat là en sortant. Il manque plus que l'animateur. Oh. Ah, vous avez déjà le... Vous voulez que je vous raconte? Je vous raconte. Oui, oui. Je savais pas que je venais, pardon, Karina, pour signer. Non, mais si je peux partir ainsi. Non, pas du tout. T'as ta place. Ah, bah voilà. Bon, alors vas-y. Animatrice. Bien sûr, t'as ta place. Alors, discutons. Je te jure, t'as ta place. Qu'est-ce que je vais pas faire? du téléachat qu'on nous propose. Moi, si je m'habille pas en homard, je suis contente. T'inquiète pas. Oh, ça va, hein? C'est fait. Je vous raconte dans un instant. Vous allez voir, vous allez kiffer.